Tu peux... Pour respecter les 15 minutes imposées par Paul, on va vous présenter un petit film qui dure 14 minutes 41 secondes. C'est le vol aux Amériques de notre avion, donc le Sierra Alpha, et je pense que c'est intéressant. Alors, il y a des commentaires. C'est un film qui a été trouvé sur eBay en 16 mm et qui a été transféré en vidéo que notre ami Julien de Cap Avenir Concorde nous a confié. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Donc, si tu veux bien. Donc, bien sûr, pendant ce temps-là, vous n'entendrez pas les commentaires, mais vous verrez l'avion et puis la présentation. Et moi, je vais essayer de vous parler d'Atis Aviation, musée Delta. Bon, il y aura des commentaires en arrière-plan, mais pour l'entendre en bonne, avec le son maximum, venez nous voir. Donc, Atis Aviation Musée Delta a été créé par Nicolas Roland-Payan et depuis 1986, nous présentons des avions, le Concorde, des Mirages et la maquette qu'a fabriquée M. Payan. En moyenne, on reçoit 5000 visiteurs par an. Notre site, j'ai fait un check. Cette année, depuis le début de l'année, on a reçu 159 visiteurs de pays différents. Donc ça va dans des pays que vous ne connaissez pas. Alors, c'est une image très drôle parce que ce jour-là, j'étais sur la terrasse. Donc, Concorde vient à Orly pour partir aux Amériques. Donc, c'est la présentation. Et il va partir d'Orly, Las Palmas, enfin, ça va suivre. Donc, au musée, on reçoit toutes les écoles d'Atis Mons sont nos invités, bien sûr. On reçoit des personnes âgées. C'est hier ou avant-hier, on a eu un groupe de personnes âgées. Ils ne voulaient plus partir à la fin. Donc, on a dû continuer un peu, avec plaisir. Et puis, nous essayons de faire des échanges avec nos amis d'Angers. Eux, ils se sont consacrés à l'aviation légère. Nous, on a une belle documentation sur l'aviation actuelle. Et dans le dernier package que nos amis nous ont offert, il y avait un lot de manuels Transal. Donc, on a pensé à nos amis de Montélimar, puisqu'ils ont un Transal, et on leur a offert. C'est un peu notre idée, c'est un peu notre façon de faire. C'est-à-dire que si ça ne nous va pas, enfin nous on est Concorde, Delta, donc si ça peut servir à quelqu'un d'autre, c'est la chose que nous devons faire. Donc ici vous verrez, notre Concorde part de Paris, Las Palmas et Caracas. Petite anecdote personnelle, depuis plusieurs années, je partage mon dîner de vendredi soir avec un professeur du Collège de France, qui est d'origine vénézuélienne. Et un soir, il m'a dit, mais tu sais, j'étais là le jour où Concorde est venu au Venezuela. Donc, vous verrez, il y a d'autres belles images. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que nous organisons aussi des petits rassemblements pour les différents événements, que l'année prochaine, ça va être les 50 ans de l'atterrissage du Concorde à Orly, donc où il a passé ses 10 ans de présentation dans les visites guidées. J'ai fait partie des ceux qui se sont couchés devant les engins qui devaient le casser, et puis voilà, il est toujours là. Nous ne sommes pas des professionnels, mais on essaye de faire des choses intéressantes. On a des difficultés
comme tout le monde. On a un peu d'aide de notre municipalité qui nous paye l'eau et l'électricité, ce qui est déjà pas mal. Et puis, nous, on visite, on fait les visites. Alors, vous avez vu le bel intérieur de l'avion. Eh bien, une des raisons pourquoi nous n'avons pas été acceptés pour la désignation de notre Concorde monument historique, parce que nous n'avons pas les éléments originaux. Nos sièges sont dans l'avion qui vient d'être classé monument historique. Pas de chance. Mais bon, nous on l'aime tel qu'il est et on s'en occupe. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ah oui, petite chose intéressante, vous avez certainement vu que dimanche dernier, il y a une maquette de soufflerie originale de Concorde a été vendue aux enchères 110 000 €. Moi, des fois, je fais la gueule quand je dois acheter un instrument pour Concorde pour 500 €. Parce que c'est devenu... Ah, ça bouge? J'avais pas vu. J'ai failli voler. Donc, maintenant, tout ce qui est lié à Concorde est devenu quelque part collection. Vous voyez, c'est les différents passages. Là, au Venezuela. Alors, nous avons essayé, donc après cet échec avec le patrimoine, enfin le classement, on a essayé des contacts avec le patrimoine. On ne sait pas écrire, on sait réparer des avions, donc des fois le problème est là, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer ce qu'on aimerait faire et ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait. Bon, tant pis, on continue comme on peut. Ça c'est une petite parenthèse. Et puis, voilà, en quelques mots, petite vue sur Bernard Latière. Bernard Latière qui était directeur des transports aériens au ministère des Transports, l'équipage de Concorde qui descend avec Jean Franqui, Gilbert Defer tout à l'heure, et donc Bernard Latière est passé depuis le ministère des Transports à Sud Aviation, aérospatiale, et par la suite il est arrivé à l'aéroport de Paris. Et quand notre avion, un des directeurs avait décidé de faire un parking auto à la place, on a été quelques-uns à nous coucher devant. J'en connais un qui était là dans l'eau. Et on a réussi à récupérer l'avion et M. Latière a appelé le maire d'Athis-Mons en disant: vous dites au braillard qui parlait à la radio de se taire, et si vous voulez cet avion, vous l'avez pour 1 franc. Mais après, vous vous débrouillez. Moralité, fallait le sortir du parking, fallait trouver un passage, fallait le sortir, et puis, mon Dieu, on l'a sorti. Et puis, on l'a amené à Athis-Mons. La ville d'Athis-Mons a loué un terrain à l'aéroport de Paris, et puis l'avion est exposé depuis 88. Et voilà. Donc, maintenant, je vous laisse regarder un peu, parce que c'est intéressant. La passion que provoque Concorde jouera d'ailleurs dès l'arrivée aux États-Unis. Au cours du dernier passage, à 1000 pieds au-dessus de l'aérodrome, la tour demandera à Concorde: pouvez-vous monter à 3000 pieds pour éviter la route d'un autre appareil? Évidemment je peux, répond Jean Franqui. Et le soir même, un journal de Dallas titrera: catastrophe évitée de justesse à l'arrivée de Concorde. Le journal a vendu 100 000 exemplaires de plus que ses concurrents. En fait, le seul incident à l'arrivée du supersonique vient de cette échelle blanche. À peine mise en place,
elle refusera obstinément pendant 10 minutes de bouger en coinçant la porte de Concorde. Les mécaniciens de l'aérospatiale eux-mêmes devront intervenir. Pour les Français et Anglais à bord de Concorde, cette arrivée est un grand moment. Leur avion, si critiqué par certains aux États-Unis, vient de s'y poser et se fait admirer. Car les Américains qui ont participé au vol ne cachent pas leur enthousiasme. Et le président du nouvel aéroport, Eric Johnson, ici au micro, dira à la foule des journalistes: on ne peut pas revenir en arrière, Concorde, c'est l'avenir, et il volera aux couleurs américaines. Deux vols de démonstration auront lieu le 21 septembre au-dessus du golfe du Mexique, vols qui contribueront encore à améliorer aux États-Unis l'image de marque du supersonique franco-britannique. En attendant, le folklore ne perd pas ses droits. Tandis que des centaines de personnes viennent se faire photographier devant l'appareil et le visiter. Au cours de la conférence de presse qui va suivre, Harding Lawrence, le président de la compagnie Braniff, qui a effectué le vol Caracas-Dallas, déclare que Concorde est l'appareil idéal pour certaines lignes de Braniff. Et l'idée d'une location-vente de l'appareil est lancée sans toutefois être ni confirmée ni démentie. Interrogé par les journalistes sur le nouvel aéroport de Dallas-Fort Worth, Jean Franqui fait sourire tout le monde en répondant: « J'ai l'impression que le béton n'est pas cher au Texas. » Dimanche 23 septembre. Après un vol de démonstration au cours de la fête aérienne de l'inauguration, Concorde part pour la dernière étape de son voyage Washington. Un décollage spectaculaire dans un nuage de poussière de béton. Bien que volant en subsonique, Concorde mettra 32 minutes de moins que les appareils réguliers pour effectuer le vol Dallas-Washington. Après une halte discrète mais très importante dans la capitale des États-Unis, Concorde s'élance pour son premier vol transatlantique à Mach 2. 3h33 après, il sera à Orly. Toutes les prévisions ont été réalisées, tous les temps de vol respectés, et il reste encore à bord de l'appareil plus de 10 tonnes de carburant, de quoi rentrer à Toulouse. Ce voyage
voyage, primordial pour l'avenir de Concorde, est un succès. Toutes les personnalités qui y ont participé l'affirment. Le président du Conseil américain de l'aviation civile, Robert Trine, dira en arrivant à Paris: « Je souhaite que cet avion fasse partie de la flotte mondiale. Je ne voudrais pas laisser le moindre espoir à ceux qui pensent que Concorde n'est pas compatible avec l'environnement. C'est tout simplement un pas naturel vers l'avenir. » Ce film est, à mon avis, inédit et je suis vraiment ravi de pouvoir vous l'avoir montré. Pardon? C'est pas moi. Non, c'est pas moi, c'est un ami de Cap Avenir Concorde et il m'a autorisé à vous le passer. Et voilà. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors je vais conclure. Ah, si, il y a une question. Le micro arrive. Un tout petit détail, j'en ai pas pour longtemps, c'est simplement l'Aéroclub de Clermont, c'est en fait l'Aéroclub d'Auvergne. Et son président, que j'ai bien connu, je suis même allé à ses obsèques à l'église de Roya, c'était Gilbert Sardier, un as aux 14 victoires, qui l'a fondé après la Grande Guerre, conjointement avec Louis Chartoir, également as de la guerre 14-18, qui deviendra président de la Chambre de commerce de Clermont-Issoire. Clermont, c'est mes origines auvergnates qui prennent le dessus pour être un peu fier du fait que c'est la première piste sans dur à Aulnat, qui a été créée par Michelin pour produire ses avions Breguet Michelin. Merci. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup à tous. Alors, merci beaucoup à tous nos intervenants. Bon, il y en a beaucoup qui sont partis, mais voilà. Merci d'avoir partagé vos expériences et ces exposés. De cette journée, je retiendrai qu'il y a un cadre avec des grandes institutions, donc à commencer par l'ICOM, le ministère de la Culture et le Musée de l'Air et de l'Espace. Je pense que les différentes, Florence, Marie-Laure, vous ont bien fait comprendre qu'elles sont à votre disposition si vous avez besoin de conseils, d'aide. Donc je pense que n'hésitez pas à les solliciter. Moi, je me ferai le relais de toutes ces demandes. Un autre point essentiel de cette journée, c'est bien évidemment le monde associatif. Je pense que la colonne vertébrale du monde des musées aéronautiques et du monde du patrimoine en général, c'est toutes ces associations, c'est vous, et c'est ce bénévolat. Je pense que sans ce travail donné, il n'y aurait pas de préservation du patrimoine en France, donc merci beaucoup pour ça. Je pense que c'est la pierre angulaire du modèle économique des musées en France. Voilà. Alors, je retiendrai deux formules. La première, c'est celle de Philippe. Il faut avoir confiance en l'avenir. On a vu qu'il y avait des projets de musées en devenir, donc j'espère que ces projets aboutiront. Et je retiens de Claude cet excellent événement, c'est l'aéro-apéro. Donc c'est 10 minutes d'aéro, 40 minutes d'apéro, c'est ça, si j'ai bien compris. Voilà. Donc vu que c'est l'heure de l'apéro, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à vous dire à l'année prochaine. Et l'année prochaine, donc, on parlera de monuments historiques. Merci à tous. Ah oui, j'allais oublier, je voulais un petit mot de remerciement pour toutes les équipes de la DGAC qui m'ont beaucoup aidé pour organiser cette journée. Donc les deux Agathes dont je vous ai parlé ce matin qui sont là-haut, voilà, merci à elles. Merci à Merci à Gwenaël qui n'est pas dans la salle, à Michel, à Anne, Valérie, voilà, ils se reconnaîtront. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.